Bonjour à tous. Je nous proposerai encore une fois de continuer dans la lettre de Tite pour la série sur mieux comprendre le rôle des anciens dans l'Église. Maman Rufagari qui est revenue. Oh! Belle surprise! Donc, j'aimerais qu'on puisse la relire, vu qu'elle n'est pas longue. Et puis, on va conclure cet épître après avec la recommandation que Paul fait au chapitre 3, verset 8, où le Seigneur nous demande de s'appliquer à pratiquer des bonnes œuvres. Donc, Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les temps les plus anciens par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur, à Tite, mon enfant légitime en notre foi commune, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soit point ni accusé de débauche ni rebelle, car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, et qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignent pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Et l'un d'eux, leur propre prophète, a dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, ventre paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même, à tous égards, un modèle de bonnes œuvres, et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisants, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Rappelle-leur d'être soumis aux autorités, aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi, après un premier et un deuxième avertissement, de ceux qui provoquent des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Lorsque je t'enverrai Artémas ou Tychique, hâte-toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage de Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour survenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produire des fruits. Et tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Donc, c'était la lecture de la parole de Dieu. Titre. Donc, si on regarde très rapidement pour se remettre en contexte la division, Pasteur, peut-être une fois on voit que dans le premier chapitre, pour se remettre un petit peu rapidement en contexte, bon, il va faire ses adresses, il adresse seulement à Tite, ici, son enfant dans la foi. Tite qui est d'origine grecque, donc ce n'était pas un juif d'origine. Et il va finalement l'envoyer en Crète, comme on l'a vu, un lieu où Paul avait déjà passé avec une équipe, pour établir maintenant des anciens dans chaque ville, des hommes capables d'être évêques, en d'autres mots, d'être surveillants, de voir à l'ordre et puis qu'on reste dans ce que Dieu avait prévu. Dans le chapitre 2, il va commencer à parler, parce qu'en passant le chapitre 1, nous montre, c'est en contexte que dans cette île, il y a beaucoup, surtout chez les circoncis, donc il y a une grosse communauté juive en Crète. Et ces gens, d'abord, ne sont plus même en ligne avec les Écritures, sont des gens qui sont en train d'enseigner toutes sortes de cabales, toutes sortes d'histoires, de manières finalement de faussement interpréter les Écritures, ce qui égarait les Crétois qui venaient à la foi. Mais il y avait déjà aussi, comme on a vu, une culture qui n'était pas nécessairement très saine. Dans le chapitre 2, il va commencer à dire comment on doit se comporter si on croit à la parole de Dieu. Et donc, il vise d'abord les vieillards. Je fais partie de ce groupe-là, et j'en suis fier. Non, c'est vrai, ma théorie, c'est que si 80, qui est 90, c'est le maximum, là, il paraît, mais même pas 80, 70 à 80. Mais 80, vous avez remarqué juste le son, 80. Donc, il y a 4 étapes de 20 ans dans ta vie. La première, de 1 à 20 ans, tu es un enfant. La deuxième, tu es un jeune homme. La troisième, tu es un homme. La quatrième, tu es un vieillard.
Que les vieillards comme moi se saluent. Donc, nous, les vieillards, on doit être sobres, comme il dit, honnêtes, modérés dans la foi, saints dans la foi, donc il y a un équilibre ici, dans la charité et ainsi de suite. Après ça, il parle aux femmes âgées. On ne dira pas leur âge. C'est les 1000 ans et plus seulement. Donc, les femmes âgées doivent aussi, comme il l'a montré, pratiquer ici où ils sont rendus dans leur vie, parce qu'on a des étapes, il y a des saisons dans nos vies où est-ce qu'on est disposé ou favorisé pour une certaine chose par rapport à une autre période dans notre vie. Donc, les femmes âgées, elles aussi, finalement, doivent avoir l'extérieur de sobriété et puis apprendre par leur expérience de vie comment aimer, comment les jeunes femmes, après ça, parce qu'il s'adresse aux jeunes femmes après, comment les jeunes femmes doivent apprendre à aimer. Ça s'apprend, aimer étrangement, ça s'apprend, aimer. Et après ça, il parle aux jeunes gens. Ça, c'est jusqu'à 20 ans. Et la caractéristique des jeunes, c'est de ne pas savoir où se trouve dans la voiture la pédale du frein. Donc, c'est d'être modéré, relax, pas trop vite. Et il dit finalement à Tite, c'est pour ça que ici dans le contexte, on présume que Tite ne doit pas être si âgé, parce qu'il dit « en te montrant toi-même à tous égards un modèle ». Donc, il doit être dans des âges moyens, soit fin jeunesse, début, un homme, par exemple, 20, je ne sais pas, mais on va dire 20 ans et plus, là. Il devait peut-être avoir dans la trentaine, quarantaine, on ne sait pas trop. Pour que, là, ici, comme les hommes qu'il doit choisir, doivent être des modèles. Un modèle, c'est quelqu'un qui inspire. Ce n'est pas quelqu'un qui impose, c'est quelqu'un qui inspire. Et il va finir avec la catégorie finale, puis là, on parle toujours dans la famille. N'oubliez pas, à l'époque, les serviteurs ou les esclaves, ça faisait partie finalement des fonctions de la société de l'époque. Aujourd'hui, on les appelle plus des ouvriers, mais c'est un peu le même genre de contexte. L'esclave, il y avait des règles en passant dans l'Empire romain où comment on gérait l'esclavage. Et donc, les serviteurs, on traduit ici doulos par serviteurs, doivent être soumis à leur maître, leur plaire en toutes choses, en d'autres mots, bien travailler pour eux, et puis ne pas être contredisant. Il y a des gens dans la vie, on dirait que c'est un sport national, ils vont toujours avoir un nom à dire à quelque part, plutôt que de comprendre où ça s'en va, comment tu te joins, comment on va de l'avant. Donc, il leur dit ici, pas que la doctrine soit blasphémée, que tous ces gens-là puissent vivre honorablement devant Dieu. Si vous remarquez, c'est les premières bonnes œuvres. Comment on se comporte chez nous, dans notre vraie vie. Après ça, il va rappeler le principe de la grâce pour conclure le chapitre 2. La raison, il dit à chacun, la grâce de Dieu a été manifestée. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent, la grâce de Dieu, selon la sagesse, la justice et la piété. Puis on va essayer de comprendre un peu mieux c'est quoi la piété après. En attendant la bienheureuse espérance, n'oubliez pas, le livre, par exemple, que je vous conseille encore une fois pour parler du côté sombre de la vie chrétienne, c'est le livre de Pascal Denot, un excellent livre. Vraiment, je vous le conseille. Et puis, la force du livre, c'est que Pascal, dans ce livre-là, nous rappelle d'abord qu'on n'a pas encore connu la résurrection. En d'autres mots, il faut gérer ce qu'on a. Et on a la chair, et en même temps, on est né de nouveau. Mais on est toujours dans ce corps de mort, qui est tous, en passant, plus ou moins affectés par le péché. Ça marche? Un qui donne un bon résumé là-dessus, c'est encore Sinclair Ferguson. Il rappelle finalement que le péché, en partant, nous a tous séparés de Dieu. Mais le péché nous a tous aussi plus ou moins affectés physiquement. Et des gens ont des vies physiques brisées plus que d'autres à cause du péché, pas nécessairement à cause de leur péché. On a prié pour le petit bébé finalement que Dominique finalement vient d'avoir, là, tu sais, le fils à Mireille. Bien, ce petit enfant-là est déjà attaqué, déjà affaibli physiquement par le péché, pas ses péchés. Le péché, qui fait que nos natures sont brisées. Mais si nos natures sont brisées, vous vous rappelez, quand Dieu a créé l'être humain, il a pris de l'argile, c'est l'aspect de la matière que nous sommes. Il a soufflé un esprit de vie pour vivifier cette matière, afin que la réaction des deux puisse produire une âme vivante, une personne.
on n'est pas sans la réaction de notre corps. C'est pour ça que même le Seigneur nous dit de se mettre en garde contre les pièges que peut causer la table, le manger et le boire. Parce que le manger et le boire, qui est physique, peuvent affecter notre comportement. Par exemple, l'alcool affecte notre perception des choses. Pas vrai? Donc, c'est physique et néanmoins, ça a un effet sur nous dans notre perception, dans notre âme, dans notre comportement. Si vous buvez, vous devenez beaucoup plus vulnérable à de l'immoralité que si vous possédez votre personne. C'est pour ça que souvent, les gens qui s'invitent à dîner avant de signer un contrat, souvent, ils vont planifier un petit verre ou deux de vin, ça décontracte. Et la signature se fait plus facilement. Donc, on est physique. Et la grâce de Dieu en ce moment nous enseigne de ne pas perdre de vue que notre source de joie ne sera pas toujours dans ce qu'on vit maintenant. Parce qu'on peut vivre maintenant l'effet du péché que Christ a pourtant amené à la croix du Calvaire pour nous pardonner toutes nos iniquités. Mais néanmoins, on est encore en train de subir les effets du péché dans notre corps physique. C'est pour ça, finalement, qu'on va chez le médecin régulièrement pour essayer de repousser la date d'expiration du produit. Mais néanmoins, un jour ou l'autre, c'est fini. C'est fini. Donc, aujourd'hui, la grâce nous enseigne d'abord d'avoir de la sagesse. Comment on pourrait expliquer à quelqu'un de la sagesse? Parce que ça, c'est un mot qui peut être un genre de mot fourre-tout, là, tu sais. Comment on expliquerait à quelqu'un de se comporter avec sagesse, par exemple sur la route? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer quelle explication vous donneriez à quelqu'un de se comporter avec sagesse? Pardon? De manière réfléchie? OK, de manière réfléchie en calculant les conséquences. Pardon? Respecter la signalisation, oui, OK. Chauffer pour les autres. C'est ce que mon père m'a appris aussi. Quand tu vas conduire, attends-toi, tout le monde conduit mal sa route. Donc, regardez, en sagesse, la différence entre sagesse et justice. Conduire la voiture en toute justice, c'est respecter la signalisation. Ça serait en toute justice. OK? Tu sais, quand tu rentres sur une autoroute, c'est marqué, tu sais, le petit triangle rouge, ça veut dire céder le passage et non de rentrer dans les autres quand ils sont sur l'autoroute. Bon, ben, normalement, ça, c'est d'agir en toute justice, respecter les règlements. Mais la sagesse, qui est différente de la justice, c'est s'il y a un camion qui sort en plein milieu de la rue, mais toi, tu as le droit de passer. Tu le laisses passer, il est plus gros que toi. Tu comprends-tu? La sagesse, c'est non, ça ne devrait pas être là. Moi, je suis dans mon droit, il faut que je continue. Ça, c'est juste et idiot. Habituellement, ces gens-là ne vivent pas longtemps sur la route. La sagesse, c'est dire, je vis dans un monde où ça ne sera jamais parfait. Alors, c'est à moi d'avoir de la flexibilité pour savoir comment je m'ajuste sans arrêt aux événements pour être capable d'atteindre le but. Donc, la grâce m'enseigne ça. Elle m'enseigne à me comporter dans cette vie, dans ce siècle présent, qui est bourré d'injustice, qui est bourré de fautes, dans des corps de mort. On est tous des fêlés. Je sais que vous n'avez pas entendre ça, je sais. Vous êtes tous merveilleux et gentils, vous êtes adorables, vous êtes merveilleux, vous êtes fantastiques. Vous en avez assez, là? Bon, en tant qu'épais que nous sommes, on devrait toujours savoir comment on va se comporter parce que la plupart d'entre nous, on risque finalement de se marcher sur ses pieds les uns les autres. Et c'est très désagréable. Mais maintenant, est-ce que ça va être une raison que tu vas abandonner de marcher avec le Seigneur parce que ton frère n'était pas digne? Combien de fois on entend des gens dire « Moi, je ne vais plus à l'Église, les chrétiens ne sont pas gentils. » Ben, ça, on le savait. Surtout quand tu étais là. Moi, il manque d'amour. C'est vrai. Pas nous autres qui est partis, c'est toi qui est parti. La sagesse veut que... Mets ça dans ta tête une fois pour toutes. L'Église, c'est le rassemblement des gens qui ont abdiqué devant Dieu leur idéalisme humaniste et sont venus à la croix en disant « Tu as raison de nous condamner. On peut juste s'attendre à ton pardon, à ta grâce, à ta fidélité, pas la nôtre. » Alors, on va apprendre à se comporter avec sagesse dans ce monde, dans ce siècle présent. Le siècle à venir, là, savez-vous quoi? Vous n'aurez plus besoin de cette sagesse.
Vous n'aurez plus besoin des promesses de Dieu pour passer au travers. Vous n'aurez plus besoin du pardon parce que la journée que vous mourrez, que vous mettez cette carcasse dans la terre, c'est que vous avez finalement accompli une fois pour toutes ce que le baptême nous avait promis. Le vieil homme est mort. Le dernier Adam a été crucifié. Et notre espérance est en nouveauté de vie. Donc, on bâtit maintenant notre joie sur ce qui s'en vient et non pas sur ce qui est. Sinon, on annonce quoi à des gens qui finissent leur vie? Si votre message de l'Évangile, c'est toujours des choses à faire de plus, quelqu'un qui est en fin de vie, vous lui annoncez quoi? L'espérance, exactement. Cette espérance qu'on aurait dû avoir depuis le point de départ. Fait qu'on va mieux comprendre maintenant pourquoi elle doit être motivation dans notre vie aujourd'hui pour produire la fameuse piété. Et le troisième chapitre, lui, il se divise où il va d'abord parler de la vie sociale, publique, du croyant, de l'Église, dans sa société. Et il y a un problème chez nous, les évangéliques, c'est qu'on a mal compris de se séparer du monde. Trop souvent, nous, se séparer du monde, c'est de faire quasiment des murs, puis on s'y entre nous autres, puis on ne s'implique plus dans le monde. Le monde a besoin de lumière. Le monde a besoin de Christ. Le monde a besoin de voir qu'il y a de l'espoir, et l'espoir s'incarnant dans des gens, dans des communautés. Sinon, on arrête tout. Je me rappelle, j'avais déjà entendu un témoignage d'un monsieur, et puis il arrive devant tout le monde, donnait son témoignage. Il dit, j'ai annoncé aujourd'hui à mon quincaillier que c'est la dernière fois qu'il me voit acheter de la peinture ici. Fait que le gars de la quincaillerie se demandait en disant, quoi, y a-t-il un problème avec ma peinture? Fait qu'il dit, non! Moi, c'est la dernière fois que je peins ma maison. As-tu l'intention de la vendre? Non! C'est parce que c'est fini. Jésus revient. Ça va être content ou par carte de crédit? Quel témoignage incroyable. Tu sais, il y a des gens que si c'est le retour de Christ seulement et qu'on n'est plus pour ce monde, si on n'a plus compassion, puis on n'a plus l'amour que Dieu a pour ce monde, eh bien, on va arrêter tout de bord. C'est en train de gagner tellement le monde qu'on entend de plus en plus à la radio la nouvelle génération qui dit « Si vous êtes intelligent et responsable, en tant que couple, qu'est-ce que vous ne ferez plus? » Des enfants. Ils ont décidé qu'ils ne feraient plus d'enfants. Ça ne mesure pas un peu le désespoir de la société? Alors l'Église a besoin de manifester son espérance publiquement plus que jamais. En ayant des enfants, même si on se fait passer pour des irresponsables, mais en même temps, dans la joie de ce qui s'en vient. Le monde ne peut pas se réjouir de ce qui s'en vient. Il ne peut pas. Parce qu'à la vue humaine, si l'Église ne manifeste pas son espérance, le monde, le moindrement intelligent, sont en train de calculer qu'à la vitesse qu'on va, on est en train de faire flamber la planète, puis on va tout casser. Donc, nous, on a de l'espérance. À vue humaine, logiquement, à vue humaine, sans les promesses de Dieu, qui est impossible qu'il nous mentent, à vue humaine, personne ne peut voir qu'il y a de l'espoir au bout de la ligne. Personne. Les plus réalistes aujourd'hui, c'est les pessimistes qui vont dire « il n'y a plus rien à faire ». Mais nous, les chrétiens, on est supposés d'avoir une joie et une paix qui surpassent toute intelligence de ce monde. Parce que notre joie est bâtie sur notre espérance. Nous, on affirme dans un monde déchu, sans espoir, qu'on a trouvé l'espoir. Et il est beau, il est intéressant, il est fabuleux. Et il ne dépend pas de nous, puis il ne dépend pas de si nous, on va être capable d'en sortir. Il dépend d'un seul, et il l'a parfaitement accompli, sa mort et surtout sa résurrection. En passant, c'est un honneur, c'est un privilège, une intelligence que les apôtres ont affirmé en partant face à leur propre communauté juive, de faire la célébration, le rassemblement de l'Église le dimanche. Puis quand je vois des chrétiens dire « il faut être biblique, on retourne au samedi faire le culte », ils n'ont rien compris. Rien.
Ils n'ont pas compris que les apôtres, dès le point de départ, comme Paul dit, le premier jour de la semaine, mettez à part quand vous allez donner vos offrandes. Bien, le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Pourquoi de mettre tes offrandes à part le premier jour de la semaine? Parce que c'était le temps où les chrétiens se rassemblaient. Ils célébraient la résurrection, parce que la résurrection, c'est l'espérance qu'on annonce au monde. Sans résurrection, il n'y a pas d'espérance. Mais puisque Christ est ressuscité, on est en pleine espérance. La mort n'est plus un problème pour nous. Mais encore une fois, il faut bâtir notre vie en sagesse, justice et piété sur cette espérance. Il faut sans arrêt se parler de cette espérance. C'est pas une fuite dans l'au-delà, parce que les gens disent « Ah non, il faut juste vivre le maintenant, arrêtez de penser toujours à l'au-delà. » Non, mais je suis désolé, mon pauvre toi, dans le maintenant, il n'y a pas grand-chose à espérer. Moi, mon espoir, c'est dans l'au-delà. De la même manière que quand tu travailles, puis tu es vraiment fatigué, mais tu dois travailler, comment des fois on peut renouveler notre joie? Presque ça. C'est vendredi, tu as une fin de semaine off. Si tu approches de l'été, les vacances s'en viennent. Et ça te redonne un espoir. Ça va? Parce que des fois, il faut endurer la job. C'est pas toujours le fun d'aller travailler, mais il faut que tu te projettes un peu plus loin que jusqu'à ce que tu fais. Nous, on a des vacances éternelles. Jésus appelle ça le repos. Ça, c'est des grandes vacances, tout inclus, pour toujours. Et puis, c'est déjà payé. Il reste juste à recevoir le petit bracelet. Clic. Mais ceux qui ne le veulent pas, disent, ben écoutez, si vous ne le voulez pas, tant pis pour vous autres, ça en fera plus pour nous autres. Ce que je vous dise. Donc, après, il dit, rappelle-leur d'être soumis aux autorités. Pourquoi? Parce que pour l'Église, ça pourrait être facile aussi encore pour un croyant de mépriser les gens de ce monde. Dieu a institué les autorités civiles. Il doit y avoir un respect. Au contraire, on doit prier pour eux. On doit même essayer, et ça c'est encore un autre péché que l'Église évangélique devrait se repentir et demander pardon au Seigneur, on a trop demandé aux autorités de nous donner des privilèges que de plutôt être un privilège pour eux qu'on est dans leur communauté. On devrait plutôt se demander comment on peut bénir les autorités, par exemple ici à Laval. Comment le maire et tous les députés, je ne sais pas comment ils appellent, là, les conseillers, les échevins, et après ça les députés, et puis du provincial fédéral, comment on pourrait un jour entendre finalement dans ces conseils qui ont reçu l'autorité pour gérer la place, quand ils se rencontrent entre eux, de commencer à dire « Hey, il y a combien d'églises sur ton territoire? » Et qu'ils se le disent en disant « Hey, nous autres, on en a 25, et puis on espère qu'ils en font d'autres. » Plutôt que de dire « Hey, il y en a 25, j'espère qu'ils en font plus d'autres. » Est-ce qu'on est une source de bénédiction pour la place ou on est toujours en train de siphonner, on veut plus, on veut plus, on veut plus? Ou est-ce qu'on donne? Est-ce qu'on est une bénédiction que Dieu donne, par exemple, à Laval? Est-ce qu'on est une bénédiction pour la place? Je pense que oui, mais il faut être conscient. Ça fait partie d'être soumis aux autorités. Rendez finalement leurs tâches agréables. On prie pour eux, puis même de leur demander comment on peut vous servir. C'est quoi vos besoins? On est une église et on voudrait juste voir comment on peut. On va prier pour vous d'abord, mais en même temps, comment on peut être des citoyens utiles, bénis pour vous. Et puis là, on reçoit leur liste d'épicerie. On la présente devant Dieu, puis on dit, regarde Seigneur, on aimerait ça les bénir. Montre-nous comment. Et c'est là qu'on voit des miracles. Bien, je vais finir à mon texte avant, puis je vais délirer après. Attendez. Après ça, il dit, il faut éviter les discussions folles car elles sont inutiles et vaines. Qui se met dans des discussions inutiles et folles et vaines? Eh bien, c'est des gens qui ne veulent pas rentrer dans leur vraie vie et qui veulent fuir dans un genre de mysticisme continuel. Qui cherchent finalement dans des choses bizarres, pas la vraie vie. Si vous êtes appliqué chapitre 2 et chapitre 3 à faire ce qui est demandé là-dedans, vous n'aurez pas de temps à perdre à avoir des discussions vaines, à se demander qui il y a dans votre généalogie, qu'est-ce qu'on peut faire. Tu sais, il y a du monde qui cherche ailleurs que dans la réalité où Dieu nous attend. Vous vous rappelez, le Seigneur a dit, si vous êtes fidèles dans les petites choses, alors vous serez fidèles dans les grandes choses. Mais je vous dis qui convoite souvent les grandes choses? Ceux qui n'ont pas de temps à être fidèles dans les petites choses. Parce qu'ils cherchent leur justification encore.
Ils cherchent leur justification dans les grandes choses. Parce que la vie de tous les jours, c'est un échec total. Le Seigneur a vécu 30 ans une petite vie. Ce que vous réalisez, le Maître, le Seigneur lui-même, Dieu s'incarnant, il est venu dans le monde, il a vécu une vie dans un petit village, après avoir été avec ses parents déportés en Égypte. Ils sont revenus plus tard quand c'était plus sécurisé dans le pays. Ils se sont réétablis dans le village initial de Joseph et de Marie qui était Nazareth. Un village qu'on connaît que par la naissance de Christ, parce que c'est un village, à moins que les évangiles nous en parlent, même les Juifs ne savaient même pas si ça existait. Rappelez Nathanaël qui est du village d'à côté de Cana. Quand il a dit, on a trouvé le Messie, il est de Nazareth, le gars était plié en deux. Il n'en revenait pas, ben voyons les gars. Tu sais, c'est comme dire, hey, on a trouvé le Messie. Ouais, il est de Saint-Clinclin des Meumeux. T'es-tu sérieux? Ça fait que c'est un village de rien, mais il a vécu quand même 30 ans là. Et qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 30 ans, d'après vous? Travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait comme job? Charpentier. Fait que ça fait quoi un charpentier? Des charpentes. Quand vous voyez les gars de la construction, Jésus est avec eux autres. Et les marteaux ne sont pas toujours programmés de toucher la tête du clou. Et ça devait être intéressant de voir quand Jésus travaillait et qu'il manquait finalement le clou, parce qu'il y avait une nature comme la nôtre. Ça veut dire que tu n'as pas toujours le visou. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il disait quand il frappait son doigt. Oh là là! Le Seigneur a donné, le Seigneur a pris. Donc, il vivait une vie comme nous. Et en passant à Nazareth, est-ce qu'il y en a qui ont déjà été à Nazareth, ici? Est-ce que vous avez vu c'est où? C'est sur une montagne, hein? En été, c'est super, il fait beau. En hiver, là, c'est froid. On a fait une série, je pense la dernière ou l'avant-dernière, avec l'heure de la bonne nouvelle. Puis quand on est arrivé finalement à Nazareth, il pleuvait, c'était misérable, il faisait froid. Et puis on a trouvé finalement ce qu'on appelle la montagne de la précipitation, là, où est-ce que le village avait poussé Jésus pour le jeter en bas. C'était assez épique, là. Et puis on était là en train de se préparer. Écoute, il fallait se mettre nos kangourous pour se réchauffer un peu. Il s'est mis à neiger. J'étais en Israël. Puis on est au mois d'avril, je pense, quand même. Ça va être chaud le mois d'avril, tu sais. Il se met à neiger. Notre guide était là, il n'en pouvait plus. Il se tenait dans la camionnette, tu sais. Puis il disait, non, vous autres, vous êtes normal. Vous êtes capable d'endurer ça. Les Canadiens, vous vivez dans le froid tout le temps, tu sais. Mais quand on vivait en Israël, puis que j'ai vu que l'hiver, c'était pas chaud, j'ai été tellement béni de savoir que les gars de la construction, ils ont toute mon admiration. C'est des gars et des filles qui travaillent d'abord dehors, sauf ceux qui font les maisons Bonneville, là. Mais normalement, les autres travaillent dehors. L'été, quand je regarde les gars qui font les toits, tu sais, les toitures, écoute, c'est impressionnant la chaleur qu'il doit avoir sur le toit pendant que les gars travaillent. Ouais. En hiver, ceux qui travaillent dehors, et puis qu'il pleut, qu'il fait froid, c'est misérable juste de pencher pour prendre le marteau ou quelque chose. Hein. Tu sais, quand Jésus, finalement, a fait le gros de sa vie, jusqu'à 30 ans, comme charpentier. Ça, c'est trippant. Il n'a pas été quelqu'un qui a essayé de dire, non, écoutez, vous ne savez pas qui je suis, quand même. Tu sais, quand les gens vous regardent par les narines, là, tranquillement. Non, il était vraiment, tu ne pouvais pas le distinguer des autres. Il était tellement normal. Il était normal. Il n'avait pas besoin de prouver rien. Il vivait dans la justice de son Père. Il vivait dans l'élection. Il vivait de Dieu en tant qu'être humain. Donc, il n'a pas besoin de faire quelque chose d'exceptionnel pour penser qu'il est exceptionnel. Il est exceptionnel parce que son Père manifeste son amour. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Pas à cause de ce qu'il fait, à cause de Dieu aime son Fils. Dieu nous aime. Ça, c'est le point de départ pour la piété. Si on ne croit pas ce point de départ, comme Paul le rappelle à Timothée, il dit, cette parole est certaine. Et je veux que tu affermisses, que tu déclares formellement ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, il les a mentionnées avant. N'oubliez pas, il y a des gens qui veulent toujours rentrer dans les grandes affaires.
Mais comment tu rentres dans les grandes affaires? Pardon? En bas de l'échelle, OK. Et où le bas de l'échelle? Les petites choses. En d'autres mots, est-ce que vous êtes prête, en toute situation, à prendre la dernière place? À laver les toilettes. Ça, c'est le classique, là. On fournit les gants pour ça. Hein. Quand quelqu'un dit non, moi je ne peux pas faire n'importe quoi parce que je suis venu dans tel projet, je suis venu ici pour quelque chose de significatif, bien ça veut dire que c'est un insignifiant qui cherche de la signification à sa vie. Quelqu'un qui est insignifiant cherche des choses signifiantes. Il a besoin d'ajouter je ne sais pas si ça se dit ça, de la signification à une vie insignifiante. C'est un insignifiant qui cherche des choses signifiantes pour devenir quelque chose. Mais quelqu'un qui n'a pas besoin, parce qu'il vit. Quelle est, d'après vous, la plus belle définition de l'amour? Tu sais, dans le sens, comment on pourrait définir l'amour d'une personne aimée? Non, servir, ça, c'est les effets secondaires. Comment? Non, ça, c'est l'effet secondaire. Non, mais comment vous savez que vous êtes aimé? Parce que tout ce qu'on fait en passant, un des besoins les plus fondamentaux qu'on a, c'est l'approbation puis de l'amour, pas vrai? Y a-t-il du monde qui aime ça être rejeté? Tu sais, si je dis, OK, on va en choisir un ici, on va l'amener en avant, puis on va demander, on va cracher sur lui, on va l'insulter, on va faire tout le temps. Y a-t-il des volontaires? Et vous êtes donc peureux, vous n'aimez pas ça, le sport? Vous voulez humilier tout le monde? Donc, c'est sûr. Par contre, si on dit, on va choisir quelqu'un, on va l'honorer, on va lui donner des médailles, on va parler de lui en bien, tout ça, hey, là, la liste peut être longue. Être aimé, tu le vois par les yeux d'un autre. Quand quelqu'un t'aime, ça change ta vie. C'est ça qui a un impact incroyable. Quand les yeux étrangers te regardent et t'aiment, t'admirent, ils te donnent une valeur. Et Dieu a tourné les regards vers nous. Et il nous a appelés. Il nous aime. Mais si je ne prends pas le temps de regarder ces yeux qui me regardent, je vais passer à côté de la chose la plus essentielle de toute mon existence. Humainement parlant, ceux qui ont le privilège d'avoir été aimés puis de se trouver en mariage, eh bien, la journée que vous aimez une personne, c'est pour ça que vous regardez une personne et que vous l'aimez, d'accord? Là, vous êtes en espérance que cette personne vous regarde. Et imaginez la première fois que la personne que vous désirez aimer, que vous désirez entrer en relation avec, vous regarde, mais de manière pas neutre. Elle vous regarde avec amour. C'est pas béni cette journée-là? C'est trop beau. Moi, ma femme, elle voyait que j'avais un certain quelque chose pour elle, mais trop niaiseux et trop gêné pour demander de sortir avec elle. À un moment donné, je me rappelle, on était chez mes parents, et puis elle me regarde, on venait de parler, tu sais. Elle me regarde. Ça a des grands yeux, hein, en plus, hein? Fait que là, moi, je fais semblant que tout est correct. Puis elle me dit, je pense qu'il y a un petit quelque chose entre nous autres, hein? T'en rappelles-tu? Tu trouves? Mais ça, c'est une de tes plus belles journées. L'autre te remarque, c'est comme, elle dit, je serais intéressé de te connaître davantage. Ouh. C'est juste une personne. Ben, c'est toute une personne. Mais est-ce que vous avez imaginé quand Dieu le fait pour nous? Dieu envoie ses serviteurs pour nous annoncer son évangile. Son esprit vient sur nous pour déchirer le voile afin qu'on puisse l'entendre, ce qu'il nous dit. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que si tu mets ta confiance en lui, dans ce que lui a fait pour toi, Dieu veut que tu saches qu'il a payé ta dette. Dieu t'aime. Il veut établir une relation avec toi. Il veut redevenir ton Dieu. Il veut s'occuper de toi. Et ça devient une autre journée absolument incroyable.
Et comme dans une relation humaine, tu veux la renouveler, cette journée-là. La renouveler. Et ça établit, je vous le dis, dans ma vie, ma femme, ça a établi une sécurité, un genre de paix en tant qu'homme. Nous autres, les gars, on est un petit peu insécures. C'est pour ça qu'on fait semblant d'être fort, puis plus tu es insécure, plus tu as des grosses affaires. Non, parce que tu essaies d'impressionner une personne qui te remarque. Si ça ne te remarque pas tout, ben, tu t'achètes un gros char. T'sais, si le petit gars dans le char, ben, au moins, a vu le char, peut-être qu'il y aura le gars qui est dedans, tu comprends? Ou tu vas essayer d'avoir quelque chose. N'importe quoi, on a toutes des choses qu'on essaie de... C'est pas mal en passant, c'est pas mal. Ma femme me fait regarder à la télévision les animaux, surtout les oiseaux. Tu sais, les mâles, là, quand ils essaient de séduire la femelle, il y en a un petit oiseau, là, il fait de la décoration de maison. Ça, c'est celui du type de ma femme un peu. Il va chercher toutes sortes de petites fleurs, hein? Des roches, des petites fleurs, puis il fait toute une belle place. Tu vas voir? Il y en a un autre, elle me dit, lui, il se pratique avec 3-4 de ses chums sur une branche pour chanter puis danser pour que la femelle le remarque. C'est trop beau, ça, tu comprends? Quand tu regardes ça, tu dis, c'est comme si le Seigneur rit de nous autres en disant, il n'y a pas un tout d'épais, regarde. Ça fait, quand tu vois les animaux le faire, tu es là, OK, je suis normal. En espérant que la femelle remarque mon plumage. Tu comprends? Mais quand Dieu dit, non, c'est moi qui t'ai trouvé dans les ténèbres, parce que tu avais peur de moi, tu me fuyais, et que Dieu nous montre qu'il nous aime, ça établit le départ de la piété. Là, on commence à rebâtir une vie comme un couple. Un célibataire vit d'une certaine manière, mais quand tu te maries, avez-vous remarqué, tu meurs à une vie parce que tu es né à une autre vie. Maintenant, tu apprends à vivre à deux, avec tous les avantages et les autres affaires. Et puis, finalement, mais ça te change. Moi, ça m'a changé. Ça a eu un effet dans ma vie. Juste une personne, la relation qu'on a eue ensemble, apprendre à se connaître. Avec Dieu, c'est encore plus puissant parce que non seulement il est en avant de nous, mais il est en nous. Il est au milieu de nous. Combien de fois il vient par quelqu'un? Et là, il y a juste toi puis Dieu qui sait de quoi on parle. Et une personne vient, sans savoir, vient dire exactement ce que tu demandais à Dieu, te répondre. Elle ne s'en rend pas compte. Mais Christ est en elle. Et là, il nous montre qu'il est au milieu de nous. Ça dépasse plus que nos chairs. Ça dépasse plus que toutes nos faiblesses. Il a mis sa justice au milieu de nous pour être au milieu de nous. Puis là, il faut tout réapprendre à vivre. Mais quelqu'un qui ne sait pas ces choses-là, il ne mettra pas en pratique les œuvres bonnes qui sont au chapitre 2 et au chapitre 3, parce qu'il cherche à se réaliser. Les choses ici, avez-vous remarqué comment ça a l'air assez ordinaire? Les vieillards, les vieilles femmes, les jeunes femmes, les jeunes gens, les serviteurs. Ils n'appellent pas à des grands projets. Mais si on est fidèle dans les petites choses, alors là, il va nous faire discerner de plus grandes choses. À un moment donné, vous allez vous réveiller plus tard en ayant suivi à être juste fidèle dans les petites choses. N'ayez pas peur des gens. Les gens ne peuvent pas vous enlever ce que Dieu vous donne. Ça, c'est très rassurant. Puis même des fois, le test, c'est de permettre que des épreuves de fou arrivent. Tu penses que tu vas tout perdre, tu laisses les choses partir. Le Seigneur te demande, sois fidèle, continue. Même des fois, tu continues, tu n'as plus d'espoir, là. Le projet, mathématiquement, là, logiquement, il ne marchera plus, là. Mais le Seigneur dit, depuis quand ça marche parce que c'est logique? Ça marche parce que je l'ai appelé. Parce que je t'ai appelé. Parce que je t'ai pardonné. Je t'ai justifié. Je t'appelle. Et je vais te remontrer que je t'appelle. Et on leur vit ça régulièrement. Et c'est un moment béni quand Dieu dit, maintenant c'est fini. Bing, l'épreuve disparaît comme elle est arrivée. Et tu vois encore l'amour de Dieu. Tu vois encore la personne qui t'aime. Et qui te dit, oublie pas, mets jamais ton assurance dans des choses qui passent. Continue à chercher ma face. Je t'aime. Tu ne peux pas trouver plus de sécurité qu'auprès de moi. J'ai juré et je le jure, et je ne peux pas jurer par plus haut que moi. Jamais je t'abandonnerai. Tu es dans une sécurité parfaite. Et quand tu étais jeune, je te portais. Tout le long de ta vie, je t'ai porté et je t'ai même ramassé. Et quand tu seras vieux, je te porterai encore, car je veux te porter.
C'est ce que Dieu nous dit par Isaïe. Vous vous rappelez à la fin? Il veut nous porter. Il est le bon berger qui porte pas juste la petite brebis, même le vieux mouton. Il nous porte jusqu'à la fin. Et un jour, ça va être la journée la plus incroyable, il vient nous chercher. Et il dit, viens maintenant dans mon repos éternel. Tu m'as fait confiance, c'est tout ce que je demandais. Fais-moi confiance, abandonne ce que le monde te donne pour te donner de la valeur. Suis-moi. Tu ne le regretteras jamais. Et juste dans cette vie, on pourrait donner plein de témoignages que c'est vrai. Le peu qu'on lui a fait confiance, il nous a amenés dans des projets qu'on n'aurait jamais imaginés. Et dans ces projets-là, en plus, il n'a jamais manqué de ce qu'il voulait pour que ça marche. C'est trop beau. Demande aux gens qui ont cru en Dieu de s'appliquer aux bonnes œuvres, à l'obéissance. C'est là que ça se passe. Amen. Fait que Seigneur, l'apôtre Paul nous rappelle, poussé par toi, inspiré par toi, que cette parole, elle est certaine. Elle est certaine car elle vient de toi. On peut juste manifester notre foi, notre confiance en toi, en obéissant dans les choses que personne ne voit. L'attitude de base. Et Seigneur Dieu, on peut rendre témoignage qu'au milieu de nous, tu nous as amenés jusqu'à aujourd'hui dans des choses absolument incroyables. Et ce n'est pas à cause de nos habiletés, notre capacité personnelle. Seigneur, tu amènes toutes choses pour qu'on puisse voir que tu nous as appelés sur la base de ta justice, pas la nôtre. On est tellement déficients en chemin régulièrement. Mais merci de nous avoir continuellement soutenus, pardonnés, relevés. Et Seigneur Dieu, on a tellement d'histoires à raconter à ton sujet. Comment tu as pu faire de grandes choses avec des gens tellement ordinaires. Et tu vas continuer encore. Et ça, c'est depuis tout le temps. À plus forte raison depuis que Christ est ressuscité des morts et que là, tu habites toi-même ton temple. Voici le serviteur que vous attendiez qui rentre dans son temple. Tu es rentré chez toi, au milieu de nous, et tu fais de nous des pierres vivantes, toi la pierre vivante rejetée des hommes. Tu fais de nous aussi des pierres vivantes autour de toi, et tu habites ton temple. Nous sommes ton temple, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ton corps, tu es notre tête. Et merci de nous faire connaître jour après jour ta volonté. La volonté de celui qui nous aime, qui nous regarde avec des yeux d'amour, de tendresse. T'aimes nous regarder. Tu prends plaisir à nous voir nous réveiller le matin. Merci de nous diriger, nous guider dans tout ce que tu as préparé, Père. Et qu'on soit une source de bénédiction, des gens heureux, des gens qui débordent, que nos coupes débordent, et qu'à Laval ou partout où tu nous mets, Seigneur Dieu, qu'on soit une source de joie, d'espérance, qu'on la rende manifeste. Oui, il y a de l'espoir malgré les apparences, parce que tu as promis et tu ne peux pas mentir. Nous attendons la nouvelle terre et les nouveaux cieux, car nous croyons à la résurrection de la chair. Amen.